mes frères. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Ça donne ta vie. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as dit c'est par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortus. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand nous souffle devant toi, quand nous souffle devant toi, à l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Et du soleil jusqu'à son coucher, bénissez l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, Tout-Puissant, du lever du soleil
chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Je te chante. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire. Louange, louange à Jésus, il est notre roi, à Jésus notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange à Jésus, il a tout accompli, notre roi, condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange à Jésus, il est tout puissant, notre roi, condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange à Jésus, il est notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la louange. Il a reçu tout pouvoir, de majesté par les scorpions. Notre roi, condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et qui marchent dans la sainteté. Et qui demeure en Jésus et qui marche dans la sainteté. Louange. Notre roi, condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange à Dieu, à Jésus. Louange à Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Louange. Il a vaincu le monde, il a vaincu Satan. À Jésus, notre roi, qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchent dans la sainteté. Et qui demeure en Christ, et qui marche par l'esprit, et qui marche dans la sainteté, marche dans la sainteté. Ses pouvoirs sont dans ta main, lumière et gloire viendront enfin quand tu entreras dans cette ville où la gouverner. Force et pouvoir sont dans
rois du monde s'inclineront et les puissants reconnaîtront leur faiblesse devant le roi de gloire, Seigneur de la terre. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. On vient chanter. Oh, viens chanter l'amour de Jésus et proclamer son salut. Soumets dans ton cœur à ce glorieux sauveur. Oh, donne-lui tes larmes, tes pleurs, donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Avec Dieu le Seigneur, tu détiens l'issue du combat. Prenons possession de notre territoire. Car le roi va de l'avant, car le roi va de l'avant. Son armée devient invincible et sa gloire se révèle dans l'univers. Car le chant de cette armée, notre roi. Nous suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans
Jésus, le Seigneur. Il est à l'œuvre en nous. Il est à l'œuvre en nous pour accomplir ses plans, car il construit son royaume glorieux. Ce qui est impossible aux hommes, Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Pendant lui gloire maintenant. soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Béni en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Béni en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Nous sommes faibles, Nous sommes faibles, mais sa grâce nous suffit. Nous sommes d'argile, mais le trésor est en nous. car il transforme nos faiblesses. Car il transforme nos faiblesses en force pour sa gloire. Et lui seul est glorifié. Soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Béni en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. Soyez joyeux. Soyez joyeux, Christ est en vous, l'espoir de gloire est dans nos cœurs. Béni en vous par son Esprit Saint, debout, soldat pour Jésus, le Seigneur. C'est le moment. C'est le moment d'entrer dans le pays promis et de saisir le terrain à conquérir. Il nous donnera la victoire. Il nous donnera la victoire par sa main puissante. Le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur est grand, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Parce que c'est lui qui a créé tout ce qui existe. Et c'est lui qui maintient tout cela en vie, en mouvement. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te célébrons. Parce que tu es notre Dieu. Merci pour la joie que tu déverses en nous. Merci parce que c'est par amour que tu nous as créés. Merci pour nos besoins déjà pourvus dès avant la création du monde. Merci Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour l'occasion d'écouter encore ta parole. Seigneur, je prie que tu fasses de moi un instrument de choix, que ton Esprit Saint agisse et que le cœur soit disposé, que cette parole puisse nous amener, Seigneur, à un autre niveau de foi pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Vous savez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, ce sera une vie de lutte, sans fruit. Parce que si on lutte pour quelqu'un sans lui être agréable, c'est une perte. Donc notre combat est celui de la foi. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer dans le langage du royaume. Ça, c'est la deuxième partie. J'avais oublié d'annoncer la première partie. Que la première était la première partie. Donc ça, c'est la deuxième partie du langage du royaume. Vous savez, nous devons comprendre comment contrôler notre comportement par le contrôle de notre langage. Alors, le langage nous aide à contrôler notre comportement. Ça, ce sont des choses spirituelles. Nous sommes en train d'entrer dans la dimension spirituelle que Dieu attend de nous. Nous devons faire du progrès pour accomplir les choses dans sa perfection. Donc, nous devons comprendre comment contrôler notre comportement par le contrôle de notre langage. Et savoir que le contrôle du langage passe par le contrôle de ses propres pensées. Alors, si nous voulons contrôler notre langage, nous devons commencer par contrôler nos propres pensées. Vous savez, en tant que citoyen du royaume de Dieu ou des cieux, notre vie est une vie de foi. Parce que le royaume de Dieu
est une entité spirituelle. Et nous ne pouvons manifester ce royaume que par la foi. Quand Jésus est venu, il a dit que le royaume des cieux est au milieu du peuple. Mais il ne pouvait pas voir parce que ce n'est pas la foi qu'il fallait saisir cela. Et lorsqu'on parvient à saisir, lorsqu'on reçoit Jésus, on entre dans le royaume de Dieu. Et c'est une vie spirituelle, c'est une vie de foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Donc c'est quelque chose de spirituel. Et maintenant, lorsque tu entres dans ce domaine spirituel, dans ce lieu régi par l'Esprit Saint, un lieu de joie et de paix, alors ton langage doit aussi changer. Ton langage doit être le langage de la foi. Et ce langage de la foi est très important parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous savez ce que la parole a comme impact. Ce n'est pas la parole que Dieu a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas la parole que Dieu a créé tout ce qui existe. Et ce n'est pas sa propre parole qui mettra fin à tout ce qui existe. Voilà pourquoi la parole est importante parce que le langage a de l'impact. Le langage a de l'impact, a des conséquences dans ce royaume. Et voyez, Jésus est l'exemple parfait du citoyen céleste. Il était homme, voilà pourquoi il avait pris la forme humaine. Il avait pris la forme humaine pour être le modèle que Dieu attend de nous. Donc, nous devons le suivre. Nous devons faire ce qu'il a fait. Voilà pourquoi il a dit que si quelqu'un croit en lui, il fera ce qu'il a fait. Il accomplira lui aussi les œuvres qu'il a accomplies. Il en fera même de plus grandes parce qu'il s'en va auprès du Père. Donc, il n'a pas fait ça en tant que Dieu. Il a fait ça en tant que citoyen céleste ayant une grande foi. Il a fait ça par sa foi d'homme parfait. Et nous pouvons le faire aussi. Donc, nous pouvons apprendre de son comportement, nous pouvons apprendre de son langage, nous pouvons apprendre de son attitude face aux réalités de ce monde. Vous voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Donc, Corinthiens chapitre 5, verset 7. Donc, notre vie doit être guidée par la foi, non par la vue. Comprenons bien. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Alors, si tu es guidé par la foi, cela veut dire que tu vois les choses plutôt par la foi. Cela veut dire que tu ne vois pas la vie comme les autres la voient. Les réalités de ce monde ne sont pas les mêmes choses pour la foi, pour les yeux de la foi. Et maintenant, tu ne dois pas parler le langage des réalités de ce monde. Tu dois parler le langage de la foi, de tes propres réalités à partir de la vision de la foi. Donc, si tu te mets maintenant à parler des réalités de ce monde, ça veut dire que tu ne vis plus guidé par la foi. Ça veut dire que tu vis guidé par la vue, guidé par ce que tu vois. C'est ça le piège de tous les chrétiens qui ne sont pas avertis. Alors, on vit guidé par les réalités de ce monde, guidé par ce qu'on voit, guidé par ce qu'on ressent. Et alors que nous appartenons à un autre royaume, nous devons vivre guidés par ce que nous voyons plutôt dans le royaume des cieux. Ce que nous voyons plutôt dans le royaume que Dieu nous a donné. Ce que nous voyons à travers l'accomplissement de la justice en Jésus, à travers l'accomplissement des œuvres de Jésus à la croix. Donc nous devons avoir une vue par rapport à ce que Dieu a fait et non pas à ce que nous voyons et vivons. Voilà, vous voyez, Jésus, mes frères et sœurs, menait une vie parfaite selon la foi. Et il appartenait pleinement au royaume de Dieu. Il manifestait cela. Et son langage était celui de la foi. Son langage était celui du royaume. Il ne vivait pas selon les réalités de ce monde. Un exemple. Alors voilà Lazare qui meurt. Là, c'est Jean chapitre 11. On l'envoie. Lazare était l'un de ses amis. Et cette famille, Marie et Marthe, c'était ses amis. Alors on envoie, lui dit que son ami Lazare est malade. Après qu'il est mort. Mais qu'est-ce que lui dit? Il dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, qu'elle servira à glorifier Dieu. Ce sera l'occasion pour que la gloire du Fils de Dieu apparaisse aux yeux de tous. Amen. Est-ce que tu vois? Il a dit ça par quoi? Par la foi. Il a dit cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que lui-même était la résurrection et la vie. Amen. Il avait confiance
en le Père. Il savait quelle était la volonté de Dieu. Il a déclaré la parole. Il attend encore. On dit qu'il est mort. Il dit, après il dit à ses disciples, notre ami Lazare s'est endormi. Je vais le réveiller. Amen. Son langage, ce n'est pas qu'il est mort. Le langage du monde, c'est qu'il est mort. Alléluia. Le langage du monde, c'est que quelqu'un est mort. Mais le langage de la foi, c'est qu'il s'est endormi. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, nous dormons chaque jour, non? Et on se réveille, n'est-ce pas? Maintenant, quand tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu ne meurs plus. Il a dit que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais, ne connaîtra jamais la mort. Amen. Ceux qui sont morts, on n'appelle même pas ça mourir. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul parle de ceux qui sont endormis. Amen. Endormi, ça c'est la traduction littérale. Endormi. Parce que le chrétien ne meurt pas, il s'endort. Quand il travaille, il est fatigué, il se repose. Qui ne se repose pas quand il est fatigué? Amen. Quand il travaille jusqu'à se rendre compte qu'il a accompli tout ce qu'il doit faire, ici-bas, il dit, je me repose. Amen. Et Jésus va venir le réveiller. Amen. Quand la trompette va sonner, il va le réveiller. Amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi nous devons être joyeux. Changeons de langage. Amen. Parce que quand il est décédé, il y a la tristesse qui arrive. Quand un chrétien ne décède pas. Amen. Un chrétien s'endort. Il est dans un profond sommeil réparateur. Amen. Oui, pour que lorsque la trompette sonnera, qu'il soit debout. Donc voilà le langage de la foi. Et lorsqu'il a fait cela, ça s'est passé. Il est allé le réveiller. Il a mis encore des jours. Et il est arrivé là-bas, ça avait déjà fait 4 jours que Lazare était mort et il l'a réveillé. Alléluia. Voilà le langage de la foi. Alors face à un cas de délivrance difficile, ça c'est Jean chapitre 11, verset 11, que je viens de dire. Nous voyons maintenant dans Marc chapitre 9, verset 22 à 23. Alors il était allé sur la montagne avec quelques-uns de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques. Et il revient, les autres disciples qui étaient restés chasser les démons, continuent le travail. Mais il y a eu un cas d'épilepsie difficile. Les disciples n'ont pas pu régler ce problème. Quand Jésus arrive, le monde vient, le père de l'enfant vient, dit que oh, mon enfant, aie pitié, dit à Jésus. Voilà, il décrit ce qui lui arrive. Il dit, si tu peux quelque chose, viens nous en aide. Viens nous en aide. Aie pitié de nous. Amen. Jésus lui répond, si tu peux. Donc tu demandes à quelqu'un, si tu peux, à celui qui a la puissance, toute la puissance du monde, par sa foi en son Père. Si tu peux. Il dit, si tu peux. Répliqua Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Donc c'est toi qui crois qui peut limiter Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que le type dit? Viens au secours de ma foi. Amen. Oui. Sa foi était petite. Il a demandé le secours et Jésus a chassé cet esprit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu veux que tout soit possible? Nous voulons réussir dans ce monde. Mais nous cherchons autrement que par le moyen que Dieu a montré comme moyen de la réussite. Si tu veux une véritable réussite spirituelle, si tu veux une véritable réussite selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu, cherche la foi. Amen. Parce que c'est la véritable réussite. Développe ta foi. Les gens veulent qu'on fasse tout pour eux. Viens voir le pasteur. Prie pour moi. Viens voir le pasteur. J'ai des problèmes. Vous pensez que le pasteur peut résoudre tous les problèmes? Il n'est pas l'Esprit Saint. Amen. Non, l'Esprit Saint, le pasteur est là pour vous diriger, pour vous donner les éléments nécessaires, pour vous donner la foi, la parole. Et donc vous conseiller, nous vous aider à distance pour que vous puissiez manifester les mêmes œuvres que Jésus. Il n'a pas exclu quelqu'un. Il a dit que si quelqu'un croit, amen. Pourquoi tu ne veux pas croire? Tu veux seulement que le pasteur croie pour toi. Non. Et c'est comme ça que le diable profite pour penser que ce n'est que le pasteur qui peut faire ceci ou cela. Tu es malade, tu as le démon là-bas. Tu dois appeler le pasteur pour qu'il chasse le démon sur toi. Alors que la Bible dit que celui qui croira chassera les démons. Amen. Et que Jésus vit en toi. Jésus en toi, tu ne l'appelles pas. Tu vas appeler le pasteur qui est loin là-bas. Amen. Pendant ce temps, le démon va te faire ça dur. Il n'aura même pas de réseau. Le pasteur, à des moments, il dort. Amen. Il y a des moments où il prie. Il n'ouvre même pas son téléphone. Il y a des moments comme ça. Ce n'est pas un esprit. Le pasteur doit se reposer. Alléluia.
Le pasteur est soumis jusqu'à un certain niveau à la loi de la nature. Donc il doit reposer, il doit aussi avoir un temps où il se détend même un peu. Amen. Oui, donc ce qui fait que Jésus a voulu qu'on puisse mener une vie de foi. Le pasteur est là pour aider le chrétien à développer sa foi, à être puissant et régler tous ses problèmes et l'aider à demeurer sur le chemin. Quand tu veux parler, tu dis que non, la parole, il t'amène petit à petit sur le chemin. Pas la parole, pas le conseil. Amen. Donc tu peux tout. Si tu veux, tu peux. Parce que la foi, c'est pour tout le monde. Donc face à ce cas difficile, qu'est-ce qu'il a dit? Rien n'est impossible, n'est-ce pas? Tout est possible à celui qui croit. Maintenant, il était face à la tempête. Ça, c'est Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 25 à 26. Les disciples étaient avec lui dans la barque. Ils étaient en train d'aller de l'autre côté. Ils voyageaient dans la barque, dans la mer. Qu'est-ce qui se passe? Jésus s'endort. Ouais, Jésus était un homme, hein? Donc Jésus avait le moment où il travaille comme ça, il était tout fatigué, il s'endort. Mais, vous pensez que ce n'était pas le vrai sommeil? C'était un sommeil réparateur. Il dormait. Parce qu'il a travaillé toute la nuit. Il a bossé. Il a rendu ministère. Il a prié. Il faut qu'il dorme. Quand les gens dorment, ne les réveillez pas. Amen. Quand le pasteur donne, ne le réveillez pas, laissez-le tranquille. Qu'il se repose. Jésus était en train de dormir. Il y a la tempête. Les disciples crient: oh Seigneur, nous sommes perdus. Aide-nous, sauve-nous. Il est là. Hein? Il dit qu'ils sont perdus avec Jésus dedans. Donc Jésus, tu es perdu. C'est bientôt. Il défend Jésus, sinon tu vas te noyer. On va se noyer tous. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se lève. Pourquoi avez-vous si peur? On peut avoir peur, mais avoir si peur. Un chrétien ne doit pas avoir si peur. La peur est normale, c'est une émotion qu'on ne contrôle pas, mais tu dois contrôler. Amen. Jusqu'à un niveau. Tu ne dois pas avoir si peur que tu ne peux pas vraiment, tu commences à délirer. Tu perds même la parole, tu perds même la foi. Non. Lorsqu'on allait en guerre, on demandait à ceux qui avaient trop peur, au point de trembler. Amen. Oui, Gédéon aussi conduit. Tu dois avoir peur, c'est un défi, n'est-ce pas? Mais tu dois dominer ta peur. Mais si tu as peur jusqu'à ce que tu trembles, non, tu es disqualifié. Ça veut dire que tu n'as pas de foi. Amen. Tu dois avoir peur, mais face à la peur, tu te ressaisis, tu cherches la parole de Dieu, tu confesses, tu prends courage, tu avances. Amen. C'est ça le combat. Le combat est réel. Quand tu vois les flèches, quand tu vois les balles, est-ce que c'est les réalités, n'est-ce pas? Ça peut faire un peu peur, mais il ne faut pas que ça te fasse trop peur. Amen. Frère, je veux vous dire une chose. Tout à l'heure, pendant qu'on adorait, j'étais encore assis là. Le combat est réel. On adorait. Après, j'ai une vision. Souvent, quand je vois un ange, il est dans la gloire. Mais c'était une vision bizarre. Je vois quelqu'un bien saint. Je ne peux pas décrire, il était vraiment très saint de blanc. Bien rangé. Le col était un peu un genre là. Il avait même un truc sur la tête. Mais le visage était noir. Bien noir. Et je dis, mais c'est quelle sorte de vision que j'ai là maintenant? Je vois la personne, elle vient. J'ai vu d'abord, après elle vient. Lorsqu'elle entre là, elle se prosterne. Amen. Elle n'est pas toute entière, elle s'est prosternée là-bas à la porte. Elle s'est prosternée devant Jésus. Amen. Parce que Jésus est là-haut d'adorer. Elle se prosterne, après elle ressort. Dès qu'elle ressort, je vois qu'elle sort une arme. Le genre Kalachnikov et tout ça. Qui commence à tirer plutôt en l'air. Amen. En partant, il tire plutôt en l'air, il tire plutôt. Donc c'est dire que l'ennemi, lorsque l'ennemi vient dans la présence de Dieu, il se prosterne. Amen. C'est là que j'ai compris, c'était l'ennemi. Alléluia. Oui, l'ennemi est réel. Le diable est réel. Mais lorsque vous avez la foi, vous êtes en train d'adorer Dieu en toute vérité, il se prosterne devant le Seigneur. Amen. Mais comme il est fâché, il faut qu'il décharge sa balle. Il tire quand même à l'air. Amen. Oui, il va déployer sa colère de n'avoir pas réussi sa mission. Amen. Donc c'est ça la réalité. J'ai peut-être lié ça à la lumière qui est d'abord partie, je ne sais pas. Donc peut-être ça peut être lié à ça. Mais il faut savoir que le combat est réel et nous ne devons pas avoir peur parce que nous servons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et tout est possible à celui qui croit. Alléluia.
Donc, il faut savoir que le combat est réel, mais que tu ne dois pas avoir peur. Le Seigneur a dit à ses disciples, pourquoi avez-vous peur? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a quelque chose que tu dois faire. Nous sommes perdus. Il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite. Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac. Et il se fit un grand calme. Amen. Il a parlé sévèrement au vent et au lac. Pourquoi? Parce que le vent, la tempête s'est levée et a soulevé le lac. Le lac maintenant formait une vague au-dessus du bateau. Donc, s'il se déversait dans le bateau, le bateau devait chavirer. S'il se déversait sur cette barre, la barre allait chavirer. Mais il a donc parlé à la tempête qui est la source et aux vagues n'obéissez pas à la tempête. Amen. Amen. Il parle sévèrement. Nous devons parler sévèrement à la nature. Nous devons parler sévèrement à nos tempêtes. Les tempêtes, c'est des choses qui se déploient comme s'ils devaient t'envahir, te détruire. Tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Lève-toi. Jésus s'est levé. Il a parlé sévèrement. Amen. Mais elle a dit, mais pourquoi vous souffrez? Vous m'avez troublé. C'est vous qui devez faire ça. Alléluia. Vous ne m'avez pas laissé me reposer. Amen. Donc, fais ça. Votre foi est bien petite. Il faut que ta foi ne soit plus trop petite. Il faut que ta foi soit solide. Et tu peux avoir une foi solide qu'en l'exerçant. Tu dois l'exercer. Prends ton courage à deux mains et exerce ta foi. Amen. Exerce ta foi. Parle aux situations. Parle à la tempête de ta vie. Parle aux vagues. Parle avec énergie, avec sévérité, avec autorité au nom de Jésus. Ce n'est pas en ton nom que tu parles. C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du pasteur. C'est au nom de Jésus. Donc ce nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans le ciel, sur la terre, jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Satan déclare Jésus est Seigneur. Il se prosterne, même comme il a l'arme. Amen. Il ne peut pas tirer. Amen. Il va tirer en l'air. Oh, j'ai raté. Il y a quelque chose qui me lie. Je ne peux pas faire. Alléluia. Donc c'est ça. Tu dois le faire. Tu dois dire à la tempête, tais-toi. Donc face à la foule, 5000 personnes. Ça c'est Matthieu chapitre 14, verset 15 à 21. Si 5000 personnes, il était dans un lieu désert. Des gens, il a tenu la foule en haleine pendant longtemps. Il fallait maintenant renvoyer, il n'y a pas possibilité. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit à ses disciples. Les disciples ont 5 pains et 2 poissons. Il dit, donnez-leur à manger. Je vous le dis. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Tu regardes tes besoins. Et tu vois simplement 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. 5 pains. Il y a quelqu'un qui doit manger ces 5 pains-là, il ne sera même pas rassasié. Amen. Mais il y a 5000 personnes. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pain, il dit apportez. Qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Amen. Il recommande ce pain au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Je n'ai que 1000 francs. Hein? Je n'ai que 5000. Ton besoin, c'est combien? La rentrée scolaire. Amen. Tu commences à maudire tes 5000, tes 1000 francs. Tu commences à maudire tes 5000. Tu commences à maudire tes 10 000. Et ça va se multiplier. Comment? Ça va résoudre le problème. Comment? Alléluia. Ça, c'est pas le langage du royaume. Dans le royaume, rien n'est impossible. Rends grâce à Dieu déjà pour les 1000 francs. Si les 1000 francs là sont venus, ça peut venir, 1000 francs peuvent venir de la même façon, même 100 000 fois. Amen. Alléluia. Bénis Dieu qui t'a donné cet argent, ce petit-là. Présente ça à Dieu, dis Seigneur, me voici avec cet argent que tu m'as donné. Je prie que tu multiplies, je prie que tu bénisses. Tu connais le besoin. Je prie que cela puisse pourvoir à tous ces besoins. Amen. Et ça va se multiplier. Commence à utiliser. Alléluia. Avec action de grâce. Amen. Ça, c'est le langage de la foi. Si tu crois ça fermement, ça va agir. Alléluia. C'est comme ça. Tu n'es plus dans l'autre dimension naturelle. Tu dois être dans la dimension spirituelle. Ne te plains pas. Crois que si tu te trouves dans cette situation, rien qu'avec ça, ça veut dire qu'avec ça, Dieu va multiplier. Regardez la farine qui est dans le pot de cette veuve. Amen. De Serepta. Amen. Bon, Élie demande de préparer d'abord un gâteau pour lui.
Ça ne suffisait pas pour nourrir elle et son fils pour un seul repas. Il dit non, donne-moi d'abord, prépare-moi d'abord un petit gâteau avec ça. Amen. Parce que la farine ne manquera jamais, lui ne manquera jamais. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant toute la sécheresse, cette farine a été la subsistance pour le prophète et cette veuve et son fils. Amen. Donc, ne méprise pas ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas comme ce gars qui n'avait qu'un don. On lui a donné un seul talent, il a méprisé. Il a dit que celui-là a 10. Moi, un seul là, je vais enfouir ça dans la terre. Non, tu enfouis dans la terre, on va me t'arracher ça, on ne te donne plus rien. Bénis Dieu. Amen. Alors, bénis Dieu, ça va se multiplier. Gloire à Dieu. C'est ça le langage de la foi. Nous allons voir que par le langage de la foi transforme notre propre vie. Et que l'apprentissage se fait par le contrôle de nos pensées. Donc, le langage de la foi, par le langage de la foi, transforme notre propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit clairement qu'à chacun de nous commet des fautes, de bien, de manière. Ça, c'est Jacques chapitre 3, verset 5. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Amen. Si tu ne commets jamais de faute dans tes paroles, ça veut dire que tu es un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi ton corps tout entier. Ça veut dire que ce que tu dis là, la parole là, si tu parviens à maîtriser, ça veut dire que tu as maîtrisé tout ton comportement. Ça veut dire que tu es arrivé à la perfection. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre comment parler le langage du royaume. Parce que si tu parles le langage du royaume, tu seras parfait. Si tu parles le langage du royaume, tu agiras comme Jésus. Si tu parles le langage du royaume, tu verras les choses se passer comme cela s'est passé avec Jésus. Jésus ne se plaignait jamais. Il déclarait la vérité. Il déclarait ce qui est du domaine spirituel. Les réalités selon Dieu et non les réalités selon l'homme. Et ce n'était pas les réalités selon l'homme, ni selon les situations. Amen. Donc tu dois voir les réalités de Dieu. Oh, tu as tes petits sous, les gens se plaignent, tu dis non, ceci suffit. Amen. Ça va résoudre tous mes problèmes. Amen. C'est Dieu qui est le multiplicateur. Quand tu vas dire ça, le cahier va venir d'une autre source. Amen. Les livres vont venir d'une autre source. Amen. Les portes vont s'ouvrir. Tu vas aller même, on va ouvrir la porte, peut-être tu vas payer même la pension. La pension, même tu ne payes même pas. Amen. Alors, c'est ça. Et ce n'est pas l'argent. Tu veux seulement avoir ça en main. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Donc, nous devons apprendre à parler le langage de la foi. Voilà ce que la Bible dit encore. Frères et sœurs, si nous mettons l'accent sur le développement d'un langage pur, nous serons parfaits pour Dieu. Les paroles sont des actes. Voilà ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 12, verset 37. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Est-ce que vous avez déjà compris ça? En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras déclaré ou que tu seras condamné. Maintenant, si tu suis tes paroles, est-ce qu'on doit te déclarer juste à partir de tes propres paroles? Est-ce que tu penses que tu seras déclaré juste devant Dieu? Amen. Amen. Est-ce que tu penses que tu ne seras pas coupable devant Dieu? Dieu veut que tes paroles puissent être des paroles de grâce. Dieu veut que tes paroles soient des paroles de bien. Si tes paroles accomplissent la justice de Dieu, si tes paroles sont favorables, tu seras toi-même déclaré juste devant Dieu. Le Seigneur voudrait qu'à travers tes paroles, tu comprennes qui tu es. Qui tu es. Est-ce que tu passes ton temps à condamner les autres? Si tu passes ton temps à condamner les autres, ça veut dire que c'est la condamnation qui t'attend. Si tu passes ton temps à critiquer les autres injustement, c'est ça qui t'attend. Mais si tu passes ton temps à déclarer les paroles de Dieu, déclarer les paroles de grâce, déclarer les paroles du royaume, même si la situation est comment, tu dis, celui-ci, Dieu est mort pour lui. Amen. Si nous contrôlons notre langage, nous contrôlons nos paroles, nous verrons la gloire du Seigneur. Parce que c'est à travers nos paroles que nos comportements se manifestent. Donc si nous essayons de voir ce que nous disons, nous proclamons plutôt la parole du Seigneur, nous ne regardons pas les réalités de ce monde, nous regardons plutôt les réalités de Dieu, alors nous verrons
ce que Dieu est capable de faire. Nous allons parler comme Dieu parce que le Seigneur voudrait que nos paroles aient de l'impact. Si nous disons la parole pour nos propres situations, parce que souvent nous nous maudissons nous-mêmes. Nous maudissons notre vie à travers nos paroles. Tu dis je ne peux pas. Quand tu dis je ne peux pas, tu attends quand tu dis je ne peux pas, ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne peut pas. Parce que si tu vis pour Dieu, et si tu vis dans la dimension du royaume des cieux, tu ne diras pas que je ne peux pas. Quand tu dis je ne peux pas, ça veut dire que tu comptes sur toi-même. Mais si tu comptes plutôt sur Dieu, tu vas dire que de toutes les façons, c'est juste un temps, et Dieu peut tout. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Devant une situation, tu ne dois pas paniquer, quelle que soit la situation. Donc quand tu es devant une situation, tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu appartiens à notre domaine. Et tu dois simplement regarder quelle est la solution que Dieu a prévue pour cela. Et si tu regardes plutôt à ce que Dieu a prévu pour cela, tu dois déclarer plutôt les paroles d'espérance, les paroles de foi, et non les paroles de condamnation. Si tu regardes par la vue, le diable va beaucoup te tromper. Amen. Voyez, frères et sœurs, regardez ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Voyez ça dans Nombre chapitre 14. Nous avons déjà dit ça une fois et deux fois, mais c'est important. Nombre chapitre 14. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait fait sortir son peuple d'Égypte et a montré sa puissance en frappant l'Égypte de 10 plaies. Il a montré sa puissance en fendant la mer rouge. Ils sont passés. Mais malgré ça, ils n'ont pas vraiment eu confiance au Seigneur. Ils ont dit, vraiment, c'est difficile. On ne voit que le désert. Et quand il les envoie espionner le pays, ils voient des géants. Ils avaient déjà leur héritage. Dieu leur dit, allez voir, c'est un bel héritage qu'il vous donne. Il a envoyé 12 espions. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a 2 qui ont fait la différence. C'était le chef de tribu. Alléluia. C'était le chef de tribu. Amen. C'est pour dire que le diable peut monter, descendre, mais il faut rester attaché au Seigneur, attaché à ton but. Et voir les choses selon Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'était le chef de tribu. 2 faisaient la différence. Vous voyez ça dans Nombre chapitre 14. Ils ont vu les mêmes choses. Josué et Caleb ont vu les mêmes choses que les autres 10. Ils ont vu les mêmes choses. Mais ils ont eu des rapports différents. Josué et Caleb ont vu les choses avec les yeux de la foi. Les autres 10 ont vu les choses avec les yeux de la vue, avec les yeux naturels. Ils ont vu des géants. Les géants, c'était réel. Ils sont vus comme des sauterelles devant ces géants. Les 10 là. Alors ils sont venus faire le rapport. Ils n'ont pas fait le rapport avec foi. Ils ont fait le rapport selon les réalités qu'ils ont vues. Et lorsqu'ils ont fait le rapport selon les réalités qu'ils ont vues, ça a affecté le peuple. Ça a affecté les gens. Ils sont mis à pleurer toute la nuit. Et on dit que Dieu les a envoyés pour qu'ils puissent mourir dans le désert et que leurs enfants soient en pâture à l'ennemi. Amen. Est-ce que c'était des paroles de foi? Lorsque tu déclares ça, tu dis que Dieu t'a fait sortir, que j'ai cru pourquoi? J'ai cru pour mourir dans le désert, voir comment les gens sont bien. J'ai cru pour depuis que j'ai cru, ma vie ne donne pas. Tu dis ça, ça veut dire que ta vie ne donnera pas. Parce que c'est une vie de foi. Abraham a attendu combien de temps pour avoir son enfant? 25 ans, n'est-ce pas? Amen. Tu es déjà mort. Alléluia. La foi, c'est la persévérance. La Bible dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous généreusement sans faire de reproches. Amen. Mais cependant, il faut qu'il demande avec foi, sans douter qu'à celui qui doute. Et comme les vagues, la mer agitée et soulevée par le vent. Qu'un tel homme ne s'attend pas à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est divisé. Ça veut dire que ton cœur est divisé. Répare ton cœur. Amen. Parce que si ton cœur n'est pas divisé, tu vas dire seulement une chose. Amen. Oui, Dieu t'a promis une seule chose. Il t'a promis le bonheur, il a tout accompli à la croix. Donc, quand on descend, tu vas dire que je suis pardonné. Amen. Je suis délivré. Amen. Je suis guéri. Amen. Je suis béni. Qu'on monte, qu'on descend. Que le bateau monte, que le bateau tourne, que la tempête se soulève, tu dis que je suis béni.
Parce que c'est une œuvre déjà achevée. Si tu commences à chavirer, à dire peut-être je ne suis pas béni, ça veut dire que ton cœur est partagé. Et si ton cœur est partagé, tu n'auras rien. Si je suis venu accompagner les autres, bon, accompagne les autres. Continue à accompagner les autres. Dieu a pris le temps de te donner un dessein glorieux. Et toi, tu dis tu es venu accompagner les autres. Donc ce Dieu, tu es en train de dire qu'il ment. Qui est menteur? C'est toi. C'est pas Dieu. Amen. Parce que Dieu a dit comment il faut faire pour arriver là. Il a dit il faut la foi. Et si tu dis comme ça, tu es en train de monter, de descendre. La foi, c'est quelque chose de ferme. Un cœur pur veut dire quoi? Il n'y a pas de mélange. Donc tu dois avoir une seule chose. Amen. Que ça monte, que ça descende. Tu as une mission terrestre. La mission qui est de faire la volonté de Dieu. De toutes les façons, si tu engages de cette manière, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu ne dois dire qu'une chose. Amen. Dis la parole. Dis ce que Dieu dit de toi. Dis ce que Dieu attend de toi. Dis ce que Dieu a déjà dit de toi. Et c'est quand tu dis ça que ça crée, parce que la parole a de l'impact. Maintenant, quand tu maudis, tu veux que Dieu fasse comment? La puissance qu'il te donne, tu utilises plutôt pour maudire tes circonstances, pour maudire ta vie, maudire ta famille, au lieu de bénir. C'est quand tu bénis que ça agit. C'est quand tu dis la parole que ça crée. Amen. Maintenant, il te dit la parole, tu refuses de dire la parole. Tu veux qu'il fasse comment? Il ne peut pas faire autrement. Donc, apprenons, frères et sœurs, à bénir. La Bible nous dit bénissez, ne maudissez pas. Et lorsque nous avons maudit, demandons pardon à Dieu. Alléluia. Il est très important, mes frères et sœurs. À Caleb et Josué, qui ont déclaré la parole, ils ont dit que ces gens-ci, il est vrai que ce sont des gens, mais ne les craignez pas. Hein? Nous allons en faire une bouchée. Amen pour nous allons faire de ça une nourriture pour notre foi. Il dit que cette nourriture-là ne sera pas suffisante. Ce sera juste une bouchée. Nous attendons d'autres nourritures. Amen. Nous attendons d'autres défis. Amen. C'est ça la foi. Les autres les ont fait traîner 40 ans. Ça n'a pas empêché que Dieu leur donne les forces pour qu'ils puissent accomplir la parole qu'ils ont déclarée. Amen. 45 ans après, Josué a pris possession de son territoire et Caleb a pris possession de son territoire. Et Caleb a dit à Josué que donne-moi la partie là que j'avais vue. Et cette partie était coriace. Il a dit c'est ça. J'ai 85 ans aujourd'hui. Il y a 45 ans que nous sommes venus voir ça. J'ai dit que je vais les déposséder. J'ai autant de force aujourd'hui que lorsque j'avais 40 ans. Je vais les déposséder. Amen. Et il l'a fait. Voilà le langage de la foi. Hein? Alléluia. Frères et sœurs, changeons de langage. Nous croyons, quand nous croyons, nous devons vraiment croire. Il faut que le monde voit ce que Dieu fait. Prononce la parole de Dieu sur ton foyer. Prononce la parole de Dieu sur tes enfants. Prononce la parole de Dieu sur ta famille. Prononce la parole de Dieu, que ça monte, ça descend. Tu dis de toute façon, c'est juste le bateau, le tempête qui est en train de chavirer. Mais on ne peut pas chavirer. Alléluia. Tu ne chaviras pas. Mon mari là, tu vas croire. Amen. Ma femme là, tu dois croire, que tu veuilles ou pas. Mes enfants là, vous allez vous soumettre à Dieu parce que je vous ai destiné à Christ. J'appartiens à Dieu et je n'ai pas une autre chose. Il a dit, sois sauvé, toi et ta maison, vous serez sauvés. Amen. Vous montez, vous descendez, fume même ton banga là. Ça va te purger un jour. Alléluia. Oui. Tu vas fumer un jour, ça va te tourner la tête et tu vas même vomir. Et ça va finir une fois. Alléluia. Et tu déclares seulement la parole. Tu déclares souvent la parole. Tu déclares souvent la parole. Tu restes ferme. Et tu agis. Voilà la parole de la foi, mes frères et sœurs. Maintenant, l'apprentissage du langage du royaume se fait par le contrôle de nos pensées. Nos pensées, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est un mystère. Les pensées sont un mystère. Pourquoi? Parce que nos pensées, là, ont plusieurs sources. Nos pensées, il y a des pensées qui sont juste spontanées. Le cerveau, là, a des problèmes. Le cerveau a des neurones. C'est par là que nous avons des pensées. Donc, c'est par là que nous avons la mémoire. Et lorsque ces pensées-là, nous ne les contrôlons pas, ça crée des choses. Chacun émet les pensées, 4 à 8 pensées par minute. Donc, lorsqu'une minute passe, tu as déjà émis 4 ou 8 pensées spontanées. Ça veut dire que ta tête a émis 4 ou 8 pensées. Donc, par jour, il y a des milliers de pensées qui passent par ta tête sans que tu contrôles. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours des efforts pour contrôler. Des efforts pour contrôler. Parce que quand tu fais ça, une pensée passe, tu ne sais pas d'où ça vient. Tu vois une situation, une pensée passe. Et ces pensées-là proviennent donc des images que tu as déjà vues. Proviennent peut-être
des frustrations que tu as connues, proviennent de ce que tu as déjà entendu, proviennent de ce qui est dans ton subconscient, que le diable a enfui dans ton subconscient, proviennent de toutes ces déceptions. Donc, ça peut venir. Ça provient aussi de tes émotions. Donc, ces pensées-là, tu ne les contrôles pas. On appelle ça les pensées spontanées. Donc, tu laisses comme ça, tu ne contrôles pas. Ces pensées-là viennent aussi du diable. Amen. Dans ces pensées-là, il y a des choses que le diable introduit. Et maintenant, il faut savoir, il faut savoir les contrôler parce que pour parler, il faut d'abord penser. Maintenant, si tu dis ce que tu n'as pas pensé, si tu dis ce que tu n'as pas bien réfléchi, alors tu vas dire beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas? Amen. Si tu dis seulement ce qui passe par ta tête là, alors on va entendre bien des bêtises. Alléluia. On va entendre vraiment bien. Il y a des gens qui font comme ça. Tu vas voir quelqu'un qui reste là, il bavard seulement. Tout ce qui passe par sa tête, il ne fait que parler. Tu vas voir qu'il va dire beaucoup de choses parce que le diable va lui mettre des pensées, il va parler. Même ce qui est sorti de sa tête, tout ce qui est comme frustration, il parle seulement. Ça, c'est. Si tu ne contrôles pas ça, tu ne pourras pas avoir un langage du royaume. Amen. Il faut avoir le langage. Donc, il faut être conscient que tu as des paroles spontanées. Tu dois être conscient aussi que tu dois réfléchir. Il y a des sources de pensée qui viennent de la réflexion, qui viennent de l'Esprit de Dieu, qui viennent donc de la réflexion. Donc, tu dois contrôler cela. Si tu ne contrôles pas, tu auras des problèmes. Regardez Jean et Jacques. Dans Luc chapitre 9, versets 54 à 55. Jésus allait passer par la Samarie, il voulait l'hospitalité. Il a envoyé les disciples, on a refusé l'hospitalité à Jésus parce qu'il s'en allait à Jérusalem. Amen. Passant par Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jean et Jacques ont fait? Ils ont demandé la permission à Jésus de pouvoir commander que la foudre descende du ciel et consume ces gens-là, les réduise en cendres. Il faut les penser. Amen. Ça, c'est Luc chapitre 9, verset 54 à 50. C'est ce que Jésus leur dit. Il dit, vous ne savez pas quel esprit vous inspire de telles pensées. C'était des pensées. Il était face à cette situation, face à cette déception. Mais quelles sont les pensées qui sont venues? Il faut les détruire. Amen. Mais il faut demander la permission à Jésus. C'est un peu comme ça le fanatisme. Il y a des gens qui utilisent, qui font n'importe quoi avec leurs pensées. Même lorsqu'ils croient, lorsqu'ils se mettent à la Bible, ils peuvent utiliser ça avec de mauvaises pensées. C'est en pensant qu'ils sont en train de faire ce qui est bon. Tu vois un pécheur, au lieu de demander que Dieu lui pardonne, il pense que Dieu le maudisse, que Dieu le punisse, tu vas aller en enfer. Donc il est en train de le condamner en enfer. Il dit que toi, va en enfer. Il ne donne pas l'occasion d'être sauvé. Alors tu ne sais pas quelle est la pensée qui est en train de t'induire en erreur là. Même avec la Bible. Donc les chrétiens doivent faire attention. Parce que le diable peut exploiter même la parole de Dieu pour faire du mal aux gens. Puisque le diable connaît la parole de Dieu. Il te donne plutôt une pensée. C'est une parole que tu ne maîtrises pas. Mais tu dois toujours donc scruter, vérifier. Est-ce que cette pensée-là est une pensée d'amour? Est-ce que cette pensée-là est vraiment ancrée dans la parole fondamentale? Est-ce que cette pensée-là est vraiment de Dieu? Si tu ne dis pas, si tu ne te poses pas la question si la parole est de Dieu, si c'est une pensée de foi, tu vas dire des choses. Tu vas dire des choses par émotion. Mais au nom de Dieu. Alors, il faut faire attention. Là, tu n'es pas en train de parler le langage de la foi. Si tu te détermines à dire simplement que je veux dire seulement des paroles que je contrôle. Amen. Lorsque la parole vient dans ta tête, cherche à contrôler avant de dire, demande-toi, est-ce que vraiment c'est en rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est digne? Et Dieu nous a donné un moyen de pouvoir le faire. Ça, c'est Philippiens chapitre 4, verset 8. Il dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai. Amen. Comment? Noble. Comment? Juste. Pur. Digne d'amour. Ou de quoi? Digne d'amour, de louange. Amen. Donc, il faut nourrir tes pensées de tout ce qui est digne d'amour. D'approbation. Amen. Digne d'amour ou d'approbation. Qui mérite respect et louange. Gloire à Dieu.
Est-ce que ce qui passe par tes pensées, ça c'est Philippiens chapitre 4, verset 8. Philippiens 4, chapitre 8. Donc de nourrir ses pensées de tout ce qui est vrai. Donc tu ne dois pas laisser tes pensées être nourries par les esprits démoniaques, être nourries par tes réactions, être nourries par tes émotions, être nourries par la rancune, être nourries par des échecs, être nourries par ton subconscient, plein d'échecs et de récriminations. Il y a des gens qui passent tout leur temps à nourrir de telles pensées. Ils disent, oh, mon grand-père avait fait ceci. Oh, c'est parce que tu avais fait comme ça. Oh, ils nourrissent leurs pensées, tout leur passé malheureux. Et ça les affecte, ils sont malheureux. Comment tu peux être heureux? Tu dois nourrir tes pensées, tu es une nouvelle créature, n'est-ce pas? Maintenant, tu dois nourrir tes pensées des choses de Dieu, des choses qui sont bien, de la parole de Dieu. Tu dois nourrir tes pensées de la vie du royaume, de ce qui t'apporte la joie dans le royaume, de ce qui t'apporte l'assurance, de ce qui t'apporte la foi. Amen. Donc ça doit être vrai. Tu dois nourrir ta pensée de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on demande aux gens de lire la Bible. Ne laisse pas tes pensées oisives. Lis la Bible. Devant une situation, cherche une parole de Dieu qui correspond à ta situation. Amen. Et prononce cela. Paul a dit que face à la disette, il dit que je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il n'a pas dit oh vraiment je ne sais pas comment ça va se passer. Il dit non. Amen. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Il dit aux Philippiens que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus. Donc Dieu, il dit qu'il va pourvoir selon sa richesse, la richesse royale, la richesse du Créateur. Amen. Il n'a pas dit commencer à pleurer, commencer à vous larmoyer. Non, il dit il va pourvoir. Donc quand il déclare comme ça, ça se fait et tu es en paix. Donc le Seigneur veut qu'on soit en paix, que notre langage puisse apporter la paix, que notre langage apporte la joie, que notre langage apporte l'espérance. Si nous parvenons à faire cela, nous verrons des choses, nous allons fonctionner comme Dieu. Nous aurons la paix de Dieu et nous allons voir la réussite. Parce qu'en réalité, quand Dieu dit que ce n'est pas la foi là, c'est dans les paroles. Amen. C'est dans tes paroles que tu peux voir comment la foi marche. Parce que si tu ne sèmes pas cela, tu seras malheureux. Pierre, par exemple, a demandé à Jésus de ne pas aller à la croix. Ça, c'est Matthieu chapitre 16. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Matthieu 16, verset 23. Il dit que ça ne t'arrive pas. Jésus parlait du fait qu'il va aller à la croix et souffrir, mourir et ressusciter. Il dit non. Pourquoi il a dit ça? C'est des réactions, des peurs. Il voulait bien de l'amitié de Jésus. Il ne voulait jamais connaître cette situation. Et il a même dit avec autorité à Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Amen. Ces pensées n'étaient pas celles de Dieu. Mais il est en train de dire des paroles à partir des pensées qui ne sont pas celles de Dieu. Une telle parole n'est pas productive. Une telle parole n'est pas une parole de foi. Il dit tes paroles, tes pensées ce sont des pensées toutes humaines. Donc ce que nous pensons être juste humain, c'est souvent le diable. Alléluia. Il a dit, arrière de moi, Satan. Nous devons avoir les pensées de Christ. Nous devons avoir les pensées de la parole, les pensées d'espérance, quel que soit ce que nous voyons. Si nous parvenons à faire cela, nous serons entrés pleinement dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, régi par l'Esprit, nous allons être joyeux, nous allons avoir la paix. Tout va réussir, rien ne sera impossible. Parce que la parole que tu prononces met l'esprit en mouvement. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole que tu prononces par la foi met les anges en mouvement. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis toutes ces puissances en mouvement par sa parole. Donc, si tu parviens à prononcer les paroles de Dieu, alors ça va fonctionner comme Dieu fonctionne. Amen. C'est ça le défi. Le défi est grand, mais ce n'est pas impossible. Nous allons faire cela, nous allons parvenir. Amen. Parce que Christ nous a appelés au succès. Il a appelé que nous puissions réussir dans notre œuvre. Il nous a bénis. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Et la Bible dit que par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement à Dieu. Donc tu vas dire que je vais réussir de toutes les façons parce que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas ta puissance, c'est celle de Dieu. Il me dit simplement de croire, il me dit simplement d'avoir le courage de déclarer sa parole et de fonctionner, d'agir dans le sens de sa parole. Et là, tu te reposes. On ne veut plus voir des chrétiens avec des longs visages. Amen. Oui, un chrétien qui est devant le besoin, il est perplexe. Est-ce que tu es déjà mort?
Crois en Jésus. Amen. Crois en Jésus. Quelle que soit la situation, Jésus va te soutenir. Est-ce qu'il n'a pas envoyé un ange nourrir Élie avec de pain et l'eau? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas envoyé le moineau nourrir Élie avec la viande et le pain? Alléluia. C'est en ce Dieu que nous croyons. Amen. Non, ne regarde pas la réalité du monde, tu commences à te larmoyer. Regarde plutôt le royaume des cieux et tu seras content. Nous devons ainsi apprendre à parler comme Jésus, dans le langage du royaume, dire ce que Dieu dit et non ce que nos réalités nous présentent. Voilà l'exercice que nous avons fait. Prenez ça attentivement. Premièrement, face à tes épreuves, affirme que cela ne te détruira pas. Au contraire, que Dieu en sera glorifié. Face à tes épreuves, affirme que cela ne te détruira pas. Au contraire, que Dieu en sera glorifié. Deuxième point. Dis que tes ressources financières suffiront pour combler tous tes besoins. Dis que tes ressources financières suffiront pour combler tous tes besoins. Rends grâce à Dieu pour ce que tu possèdes. Amen. Tes ressources financières suffiront pour combler tous tes besoins. Rends grâce à Dieu pour ce que tu possèdes. Demande avec autorité, au nom de Jésus, à la tempête et aux vagues qui menacent ta vie, de se calmer. Demande avec autorité au nom de Jésus, à la tempête et aux vagues qui menacent ta vie, de se calmer. Demande avec autorité au nom de Jésus, à la tempête et aux vagues qui menacent ta vie, de se calmer. 4. Avant de parler, vérifie si tes pensées sont réfléchies et si elles remplissent les conditions de Philippiens 4, 8. Avant de parler, vérifie si tes pensées sont réfléchies et si elles remplissent les conditions de Philippiens 4, verset 8. Ça veut dire si sont des pensées vraies, nobles, justes, pures, dignes d'amour, d'approbation, qui méritent respect et louange. 5. Demande pardon à Dieu pour toutes tes paroles inspirées par les démons et l'incrédulité. Demande pardon à Dieu pour toutes les paroles inspirées par les démons et l'incrédulité que tu as prononcées. Que tu as prononcées concernant ta vie ou celle d'autrui. Demande pardon à Dieu pour toutes les paroles inspirées par les démons et l'incrédulité que tu as prononcées concernant ta vie ou celle d'autrui. Prie que le sang de Jésus les annule. Amen. Prie que le sang de Jésus les annule. Six et dernier point. Demande au Saint-Esprit d'être le maître de tes pensées. Demande au Saint-Esprit d'être le maître de tes pensées, spontanées et réfléchies. Demande au Saint-Esprit d'être le maître de tes pensées spontanées et réfléchies. Demande au Saint-Esprit d'être le maître de tes pensées spontanées et réfléchies. Ça, c'est ce que tu dois faire pendant toute la semaine. Si tu fais ça, activement, tu auras le langage de la foi. Tu vas progresser. On ne peut pas être parfait dans ce langage, mais on doit tendre vers la perfection. Et nous allons avoir plus de grâce et plus de repos. Nous n'allons plus souffrir pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Là, ta parole va accomplir de grandes choses dans ta vie. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, veux-tu le recevoir dans ton cœur? Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, veux-tu le recevoir dans ton cœur? Alors prie avec moi et dis, Seigneur Jésus, je voudrais changer de vie et de langage. Pardonne-moi mes péchés et viens dans ma vie.
Merci pour ta délivrance. Je crois à ta puissance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez que le combat de la foi est un vrai combat. Mais la foi remporte toujours sur tout. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur, pour sa parole?